Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour notre voyage, notre périple au Chili. On va traverser une bonne partie du Chili ensemble en passant par Pucón, Valparaíso, Vina del Mar et Santiago, la capitale. Comme vous allez pouvoir le voir, le format a un petit peu changé au niveau des vlogs. C'est le format que je voulais au départ faire mais qui prend un peu plus de temps au niveau du montage. Vous avez pu le voir, on a une semaine de retard. Déjà une semaine, c'est pas mal. Mais voilà, je dois avoir un travail qui ressemble un peu plus à moi qui vous raconte mon voyage plutôt que une partie dialogue, une partie image avec des vidéos et ensuite, bon, il se passe pas grand chose. Là, je vais vous faire en fait une petite histoire de notre voyage, vous le raconter et vous allez avoir les images en même temps et je trouve ça mieux. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc nous sommes arrivés à Pucón. Pucón, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une ville où il existe un volcan en activité. C'est l'un des derniers volcans en activité qu'il y a en Amérique du Sud et d'ailleurs, il est possible de le gravir. Vous verrez dans la vidéo si on l'a gravi ou pas. Je vous laisse quand même un petit peu de teasing. Qu'est-ce qu'il y a à savoir également sur Pucón, c'est que c'est forcément une ville qui est assez connue pour des treks et des marches, et c'est pour ça que nous y sommes allés. On va avoir fait une marche, vous allez le voir ça aussi également. À notre arrivée, qu'est-ce qu'on constate? C'est que Pucón, c'est une ville qui est somme toute assez jolie, qui a cette ambiance un petit peu comme on avait eu à Bariloche, montagne, chalet, et ça nous a plu. Bienvenue à Pucón. Comme vous avez pu le voir, on est dans une des villes du sud du Chili, et on va tout de suite aller faire une randonnée. La randonnée des lacs. On va avoir normalement l'une des plus belles vues qu'on peut avoir sur la ville et notamment sur les alentours d'un point de vue nature et peut-être, je l'espère, voir le volcan. Donc voilà, on est parti. Là, on est arrivé hier. On a fait pas mal de choses d'un logistique. Ça va être une destination un peu plus chill niveau randonnée, mais bon, j'en avais besoin. Alors, les fameuses randonnées où on pense que c'est une bonne idée et c'est une mauvaise idée. En fait, au final, toutes les randonnées, elles commencent de la même manière. Vous commencez, comme vous pouvez le voir, vous grimpez, c'est agréable. La nature, quelle beauté, des lacs. Vous voyez au loin le volcan, c'est magnifique. En fait, il y a toujours le moment où, bah voilà, là, vous le voyez, c'est le moment où je sais que je vais passer un moment qui est moins agréable. C'est-à-dire que on avait 1000 mètres de dénivelé positif en tout sur toute la randonnée. C'est-à-dire que ça grimpe quoi, vous allez avoir mal aux jambes et autres. Et au final, la randonnée se passe, il y a de l'effort, on est content, on y va, voilà, c'est bien, on voit de la nature. Vous voyez, les paysages sont beaux, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il y a un moment, je sens que ça va pas le faire. Et on arrive à un moment, vous ne le voyez pas sur les images, à un moment où on arrive, c'est le bout du chemin. C'est-à-dire qu'il y a un tronc d'arbre, littéralement, au milieu du chemin. Et qu'est-ce que j'ai comme idée? Et si on l'enjambait? Je vois le chemin de l'autre côté, allons-y. Ce à quoi Valentine me dit, mais tu vois des traces de pas et tout? Et je vois des traces de pas, oui, je vois des traces de pas dans la neige. Ouais, je vois des traces de pas dans la neige et je me dis que c'est une bonne idée d'y aller et on y va. Et donc on y va, on avance et on avance et puis on a de la neige jusqu'aux chevilles et puis on a de la neige qui par moments on s'enfonce jusqu'aux genoux dedans. Et puis en fait au final on se retrouve à aller sur un premier lac, un deuxième lac, puis ensuite on est embourbé dans la neige. Ça commence à devenir le point de non-retour pour moi. Vous savez, ce petit moment où je me retrouve à faire ce genre de vidéo. Mon épouse, Valentine, qui est merveilleuse, j'ai tellement de chance de l'avoir. Voilà, on est à ça, on est vraiment à ça d'une nouvelle vidéo comme ça. Et non, finalement, on a rencontré en plus un Français qui s'appelle Enzo, qui était très sympathique, jeune, dynamique, plus dynamique que moi à ce moment-là, je tiens à vous le dire, il marchait devant et moi derrière. C'est très très bien d'ailleurs ce système de file indienne. Un leader qui va vite, qui fait des pauses, et au moment où il a fini sa pause, vous arrivez et il repart. Voilà, c'est un petit peu ce qui a été mon calvaire à ce moment-là. Mais bon, ça m'a motivé, on a fait la randonnée assez rapidement. Alors, assez rapidement, tout est relatif. Est-ce que 7 heures, c'est rapide? Que 7 heures, quand on en a marre au bout de 3, c'est rapide? C'était un calvaire. Et on se retrouve dans un endroit un peu bruyant parce que c'est rempli de Chiliens et d'Espagnols qui parlent très très fort, forcément. On va déguster un petit peu. Aujourd'hui, c'est une journée un peu off, mais on en reparle plus tard. On se retrouve dans le Airbnb, c'est un petit peu moins bruyant que ce qu'on avait au restaurant. C'est plus cher, en tout cas, que ce qu'on avait mangé en Argentine. Là, pour vous dire, le repas nous a coûté à peu près 72 €, alors qu'en Argentine, pour à peu près la même qualité, on était à moitié prix. Donc on s'aperçoit que le Chili est un pays plus riche, et ça se ressent. En tout cas, après Pucón, la ville où on est connue aussi pour être très touristique, et donc par conséquent plus cher. On verra si par la suite, ça change ou pas au fur et à mesure, on remonte dans le pays. Actuellement, donc nous sommes à Pucón.
On a fait une grosse randonnée hier. Forcément, vous m'avez pas vu le soir. Je n'ai pas fait de débrief ou quoi pendant la randonnée. Je n'ai quasiment même pas parlé parce que j'étais en PLS. Hein, j'étais très très fatigué. Ça a été une randonnée assez dure. Une journée où il n'y a pas forcément trop de contenu à vous montrer. On se repose, on est allongé et on est content de se reposer. Il y en aura d'autres de toute façon durant le séjour. Et demain, c'est les sources d'eau chaude. Donc on se retrouve, je pense, demain. Il pleut dans le bus sur Valentine. Va changer. Non. S'il y a une place là. Bien l'arrivée, vous êtes obligé de passer par ici pour ensuite partir par là. C'est super. Alors il pleut. Normalement, c'est le meilleur moment où il faut aller faire des thermes. On a le droit à un casier, mais il n'y a pas de clé. Bon, je comprends que l'organisation de l'Amérique du Sud n'est pas la même qu'en Europe. Mais enfin, je sais même pas s'il y a des termes au bout de ce chemin. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça le chemin. Et il pleut. Et on n'a pas d'indication, on n'a rien. On sait pas où on va. En avant. Et on est censé être en maillot de bain dans 10 minutes là. Non mais il n'y a rien. Là on descend. Mais du coup, je comprends pourquoi ils te disent approximativement 2 heures et qu'ils viennent pas te chercher normal en fait. Ah oui. Le temps que tu te changes et tout, de toute façon, ils savent pas. Donc il est quoi? Brûlant. Donc on est dans les thermes et apparemment on vient de trouver le bassin le plus chaud. On ne m'a pas attendu. Franchement c'est super sympa, on est au plein milieu de la nature comme vous pouvez le voir. Et c'est trop bien fait, je vous conseille d'y aller. Vous avez vu les petites images. Moi je retourne un petit peu dans l'eau parce que là il fait 5 degrés à l'extérieur. Bon, on a passé un super moment dans les thermes. Franchement pleine nature et tout, c'était trop stylé. Et malheureusement on a loupé le bus à 1 minute. Donc on va devoir faire du stop. Parce que il n'y a pas d'Uber. Et il n'y a plus de bus avant 17h30 et il est 15h45. Voilà, souhaitez-nous bonne chance. Nous voici à Pucón. Alors on a eu beaucoup de chance, on est tombé sur un couple de personnes retraitées qui étaient avec leur petit-fils qui nous ont pris sur la route. Bien évidemment je n'ai pas filmé parce que on a plus, Valentine a plus discuté avec eux et moi je disais si, bueno, voilà à côté. Et voilà, on a fait la discussion avec eux, ils nous ont conseillé des restaurants et tout. Vraiment des gens adorables. Donc voilà, moi j'avais jamais fait de stop de ma vie, je sais pas. Bon, on n'avait jamais fait de stop. Et donc on s'en sort très bien, on est tombé sur des gens adorables. Et puis voilà, maintenant on va chercher nos affaires. Et ensuite, rendez-vous pour le restaurant. On se retrouve donc au restaurant et j'ai pris un plat apparemment typiquement chilien. Il s'agit de je ne sais pas quoi. Je vais pas vous mentir. J'ai juste compris qu'il y avait une purée de maïs et en dessous de la viande avec des olives. Et ça m'a suffi comme description. Et ça va être très bien. Et Valentine aussi après un plat typiquement chilien. Du poulet rôti. Voilà. Et moi mon plat il ressemble à ça. Donc voilà, je vais goûter et j'ai aucun doute sur le fait que je vais me régaler. Ce pays est culinairement très intéressant. Puis voilà. Puis je vais commander mon deuxième apérol Spritz aussi parce qu'il y a une promotion sur les apérols ici. Allez, bonne journée. Après Pucón, nous sommes partis à Valparaíso. Alors Valparaíso, je vous montre où ça se situe. C'est une station balnéaire, du moins sur le papier, qui est haute en couleurs, il faut le dire. Et comme vous pouvez le voir, c'est très street art. On a adoré. L'art doré est quelque chose qui me touche personnellement. Et on a pu vraiment en voir du très beau. J'en suis même à la réflexion à... Est-ce que c'est pas devenu un endroit où les artistes doivent avoir une œuvre? Parce que là, je vous montre, mais c'est vraiment très beau. Les bâtiments entiers sont des œuvres d'art pour le coup. Et donc c'est vraiment une ville, je pense, à faire bémol. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que Valparaíso, en fait, tout cet aspect street art, c'est en hauteur. C'est le haut de la ville qui est comme ça. Quand vous redescendez, c'est une ville qui est normale, voire une ville qui est assez pauvre. En tout cas, c'est notre ressenti par rapport aux autres villes environnantes. On se retrouve le lendemain, nous sommes toujours à Valparaíso. Alors,
On s'est aperçu que il n'y avait pas forcément 10 000 choses à faire dans la ville. Elle est très très belle et je pense qu'une journée suffit amplement si vous souhaitez la visiter. Le programme est d'aller à Vina del Mar, qui est la ville juste à côté, où normalement il y a des dunes qui sont assez impressionnantes. Donc c'est là qu'on va se diriger. Ça nous change énormément de la Patagonie parce qu'on se retrouve à pas faire de trek, à visiter des villes. Donc ça nous fait bizarre qu'en 6 heures on est tout fait, alors que normalement on est sur le chemin du retour, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est un changement un petit peu de dynamique au niveau du voyage, mais voilà, on s'y acclimate. Il y a des choses un petit peu nouvelles qui ont eu lieu aussi au niveau de notre séjour. Comme je vous l'avais dit, on essaie de faire un peu plus au jour le jour. Là on a fait au jour le jour, mais on a beaucoup modifié de choses. Donc voilà, on en reparlera par la suite quand on prendra le bus pour la prochaine ville. Et vous verrez, c'est dès demain. Tout de suite, on se dirige vers Vina del Mar ensemble. Et donc nous avons pris ce fameux bus pour aller à Vina del Mar, mais pas réellement. En réalité, il y a Vina del Mar et Kokon. Kokon est la ville où il y a les dunes. C'est d'ailleurs ces dunes-là que vous pouvez apercevoir et elles sont magnifiques. Et on peut d'ailleurs voir ces dunes depuis Valparaiso tellement elles sont hautes et impressionnantes. Pour y aller, ça a été assez simple, hein. On a pris des bus, ça vous coûtera vraiment rien. Depuis Valparaiso, ça se fait très très bien et vous avez même le métro. Et donc, une fois que nous étions à Kokon, il nous fallait revenir à Vina del Mar, la ville que nous voulions faire de base. Et donc c'est ce que nous avons fait, nous avons pris le même bus dans le sens inverse qui nous a amené dans le centre. Et à cet endroit-là, on a pu faire un restaurant traditionnel du Chili, c'est-à-dire un restaurant péruvien, et voilà ce que ça a donné. On se retrouve après les dunes à Vina del Mar. Je viens de découvrir ce qu'est le pisco sour et c'est succulent. Quel délice aux lèvres. On est dans un petit resto qui est péruvien en étant au Chili, donc c'est assez amusant. Et je vous montrerai un peu les plats qu'on a pris. Première impression de Vina del Mar, riche, comparé à Valparaiso. En fait, on habite chez les gueux et on vient d'aller chez les riches. Et c'est sympa, c'est marrant. La ville n'a pas du tout la même ambiance, c'est vraiment station balnéaire pour le coup, là on est en plein dedans. On verra si on va à la plage, vous allez le voir par la suite. Mais pour l'instant, on va déjeuner, je vous montrerai les plats et station de pisco sour. Donc là, on a une sorte de petit feuilleté qui a du lard et de la ciboulette intérieure avec une sauce qui est à peu près identique ici. Et c'est très 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 bon. On en a goûté déjà 2. Un plaisir pour les papilles. À la tamarindo. C'est quoi? Pollo à la tamarindo. Pollo alla tamarindo. Et je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle déjà, mais c'est du bœuf avec des oignons rouges, des frites, du riz. On va se régaler. Ce qu'il faut savoir sur Vina del Mar, c'est que c'est une ville qui est assez récente. En réalité, Valparaiso était une ville qui était très influente au départ en Amérique du Sud. C'était l'une des villes les plus riches d'Amérique du Sud parce qu'elle était un centre vraiment économique important, étant le point d'entrée du Chili vers la mer. Et donc Vina del Mar a été une station balnéaire qui s'est développée par la suite. Et elle est très neuve. Et vous pouvez voir, elle a une plage quasi continue qui est très très agréable. On s'est posé pour boire un verre, profiter quand même de la plage. Et on a eu cette impression. Et voilà, fin de la journée pour nous. Nous sommes dans le fameux métro, tramway, c'est compliqué de le définir. Et ils appellent ça le métro. Je l'appellerais plus ça un tramway. En tout cas, c'est comme ça qu'il est sur Wikipédia. Voilà, on a fait notre petite journée à Vina del Mar et sur la plage, notamment à la fin, vous avez pu voir quelques images. Notre ressenti, c'est que on a goûté à la ville riche et on va retourner chez les pauvres. Là, on verra dans le récap un peu ce qu'on en ressort justement de la différence de ces deux villes-là. Mais voilà, nous on enchaîne, ça va être la fin de la journée pour nous. C'est la première fois que vous avez une vidéo de fin de journée, vous devriez être très heureux. Et on se retrouve pour demain, le bus. Et comme je l'ai dit juste avant, le planning est allé un tout petit peu plus vite. C'est-à-dire qu'on a changé pas mal de choses sur ce qu'on avait prévu de faire. Au début, nous avions prévu de rejoindre le Pérou en remontant toute l'Argentine. Finalement, ça s'avérait trop complexe avec le laps de temps que nous avions. Donc nous avons décidé d'aller directement à Santiago, qui était normalement notre dernière étape en Amérique du Sud, et de la visiter. Pour ce faire, nous avons pris un bus de 2 heures qui nous a mené directement de Valparaiso à Santiago. On se retrouve au bar avec une petite bière et nous allons déguster quelque chose qui est en train d'arriver, qui est immense. Et voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est... Merci. On va se régaler. Donc Santiago, on va faire plusieurs chemins, des cerros et autres. Et c'est parti pour moi, pour ma dégustation. Et on se retrouve en haut d'une belle vue.
Pour ce qui est de Santiago, je n'ai pas forcément énormément de choses à vous dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à visiter. C'est une ville qui est certes jolie, qui a des monuments, mais qui ne nous a pas conquis par son charme, pour être totalement honnête. Même si je dois avouer que le cerro San Cristobal que vous voyez m'a particulièrement ému. Au sommet de cette montagne qui surplombe la ville, vous avez une église à ciel ouvert. C'est un lieu de recueillement où vous pouvez trouver la Vierge Marie. C'est pour moi l'endroit le plus beau de Santiago, vous avez une vue 360 sur la ville, et en plus de ça, vous avez l'aspect religieux si cela vous parle. Ensuite, nous nous sommes baladés un petit peu dans les rues, et comme vous pouvez voir, Santiago, comme beaucoup de villes d'Amérique du Sud, est composé de rues en damier, avec notamment un quartier qui était entièrement dédié au commerce. Et c'est assez marrant de voir cette vie commerçante active, même à la sortie des collèges et des lycées, qu'on n'avait pas constaté jusque-là à Santiago. Le lendemain, et d'ailleurs jour qui terminait notre visite à Santiago, nous sommes restés à peu près 24 heures, nous avons fait le château Hidalgo. Non, c'est pas une blague. Elle a un château. Mais bon, c'est pas vraiment le sien, on s'entend bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant, c'est un château qui est en plein milieu de la ville. De ce que j'ai compris, c'est une place forte qui a été érigée au moment de la construction de Santiago et qui justement servait à contrôler les alentours. Après le château Hidalgo, nous sommes allés à la Plaza de Armas. Sur cette place, vous allez trouver des centres culturels, une église, forcément, on est en Amérique du Sud, elles sont omniprésentes. Et dans les chemins alentours, vous allez trouver pas mal de petits passages commerçants, un petit peu leurs Champs-Élysées, pour être honnête, ils sont moins beaux que les nôtres. Mais c'est généralement autour des Plaza de Armas que vous allez avoir toute l'activité commerciale de la ville. Et ça, on l'a vu également au Pérou. Si je devais résumer un petit peu l'ensemble des villes, Pucón est un endroit très sympathique où aller. Je pense qu'en 3 à 4 jours, vous avez fait l'ensemble. C'est un bon endroit pour se reposer parce que vous avez des thermes. Nous n'en avons fait qu'un seul, mais il en existe beaucoup. Également, vous avez pas mal de chemins de randonnée. Nous, on n'a pas eu beaucoup de chance, on n'a pas fait énormément de choses parce que 1, je me suis cramé sur la première randonnée, et 2, on a eu beaucoup de pluie. C'est-à-dire 1 jour de soleil, 3 jours de pluie. Pour ce qui est du volcan, j'en ai pas parlé avant au final, mais on ne l'a pas fait parce que c'était 100 € par personne. Je ne voyais pas l'intérêt de payer 100 € par personne pour monter une montagne. Après, libre à vous, c'est une expérience qui, je pense, est unique, mais vous êtes obligé de passer par avec agence parce que volcan d'activité égale fumée toxique égale vous ne pouvez pas le faire seul, et ça, j'y avais pas pensé du tout avant d'aller dans la ville. Pour ce qui est de Valparaiso et Vina del Mar, je vous conseille de loger à Vina del Mar. Plus sûr, parce qu'effectivement, Valparaiso, si c'est pauvre, forcément, il y a un peu plus d'insécurité, en tout cas, on le ressent. Également, Vina del Mar et Valparaiso se font très rapidement. Vina del Mar est collé aux dunes de Cocón et collé à Valparaiso, c'est un point central. Ça sera certainement un tout petit peu plus cher, mais vous aurez un logement de meilleure qualité et vous pourrez même vous payer le luxe de faire une journée à la plage si vous le souhaitez. Sachez que dans tous les guides, vous allez voir rester 3 à 4 jours à Valparaiso, vous allez vous ennuyer. Littéralement, en une journée, la ville est bouclée, et Vina del Mar et Cocón, en une journée, c'est également bouclé. Nous sommes restés 2 jours, et je peux vous assurer qu'on n'a rien loupé. Pour ce qui est de Santiago, on n'a pas été conquis par ses charmes, après on est resté très peu de temps, 24 heures, et par la suite on avait un avion. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle formule. J'ai essayé vraiment de réduire un petit peu la durée et de vous donner vraiment l'essentiel, et j'ai un petit jeu pour vous. Il y a quelque chose déjà aussi d'un point de vue anecdote que vous n'avez pas actuellement dans les vidéos, c'est une ville. Il y a une ville en réalité entre cette vidéo et la précédente qui s'appelle San Martín de los Andes. Certains de mes proches ont des brides de cette anecdote et je vous en ferai une vidéo si vous le souhaitez. Mais pour ça, je vais vous demander un petit effort. Si on peut avoir 50 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait l'idéal. Ça m'aidera parce que ça la rendra plus visible. Et en plus de ça, c'est du travail en plus, ça me motive un petit peu, voilà. Donnant. Et je vous jure que cette anecdote, elle vaut le coup parce que de bout en bout, rien ne va. Et enfin bref, ça a été une journée de l'enfer. Voilà. Moi, je l'ai vécu comme une journée de l'enfer. Je vous fais confiance et maintenant, je vous laisse avec le teaser pour la nouvelle destination.